Je veux apprécier Dieu encore pour ta vie. Et je veux maintenant que tu ouvres encore ton bloc-notes et que tu mettes en grand titre chrétien d'accord, mais africain d'abord. Vous savez, beaucoup n'ont pas compris la portée de ce thème. Mais je prie que le Saint-Esprit ouvre leur intelligence. Je ne suis pas en train de dire que ta dimension africaine doit prendre le dessus sur ta dimension chrétienne. Mais je suis surtout en train de dire que être chrétien ne t'empêche pas d'être africain. Et d'ailleurs, nous sommes depuis un certain moment en train de situer dans la parole de Dieu le rôle de l'homme noir. Amen. Et aujourd'hui, nous allons traiter le sujet qui concerne la chrétienté et la spiritualité africaine. Directement la chrétienté et la spiritualité africaine. Je veux que tu m'accompagnes dans le livre d'Exode. Le deuxième lecteur prend Exode chapitre 20, le verset 4. Et je veux que le premier lecteur soit avec moi dans le livre d'Exode en son chapitre 9. Exode en son chapitre, non, Genèse plutôt en son chapitre 9, à partir du verset 18. Genèse chapitre 9, le verset 18. On le lit en première position. Et à sa suite, nous allons lire Exode. Genèse chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Dieu te bénisse. Assis dans la présence de Dieu. On ne peut pas parler de chrétiens d'accord africains d'abord si on ne retourne pas au deuxième commencement. Le premier commencement a eu lieu avec Adam et Ève. Le deuxième commencement a eu lieu avec Noé et sa famille. Et Noé et sa famille étaient constitués de Noé, de Sem, de Japheth et de Cham. Noé, avec ses fils et leurs femmes, sont montés dans l'arche de l'Éternel. Et après les 40 jours de déluge, quand il y a eu le sec qui parut, ils se sont retrouvés sur une montagne. Amen. Amen. Le bateau, c'est-à-dire, est accosté sur une montagne. C'est arrêté sur le sommet d'une montagne. Et la Bible déclare que les fils de Noé, qui sont sortis ce jour-là de l'arche, c'était Sem, Cham et Japheth. Vous allez comprendre avec moi que Sem est l'ancêtre d'Abraham. Amen. Sem est l'ancêtre d'Abraham. Abraham qui vient de la Mésopotamie. Et Cham est l'ancêtre de 3 fils, sinon de 4 personnes. Amen. Et on peut voir ça dans le livre de Genèse toujours. Genèse en son chapitre 10, le verset 6. Genèse en son chapitre 10, le verset 6. On va voir les fils de Cham, parce qu'on dit, les fils de Noé étaient Sem, Cham et Japheth. Et vous voyez qu'on précise un petit-fils. On dit, Canaan était le fils de Cham. Parce qu'il y a une histoire avec Canaan qui va s'ouvrir dans la Bible. Qui me comprend un peu? Parce que plus tard, on va parler beaucoup plus du territoire de Canaan. Qui se rappelle de ça? Donc, la Bible présente en même temps Canaan pour que tu puisses comprendre ce qui va se passer dans la suite. Donc, on te dit que Canaan était le fils de Cham. Mais Cham n'avait pas que Canaan. Pourquoi on te précise Canaan ici? Parce qu'il y a eu une situation où Noé, après avoir bu, s'est retrouvé ivre. Et quand il s'est retrouvé ivre, son fils qui s'appelle Cham a vu la nudité. Il est sorti pour aller dire aux gens, papa est nu à l'intérieur. Et la Bible dit, les 2 autres frères, c'est-à-dire Sem et Japheth, vont prendre une couverture
marchant en reculant pour ne pas voir la nudité de leur père, et vont couvrir leur père. Quand Noé va se réveiller, il va maudire Canaan. Il ne va pas maudire Cham. Il va maudire Canaan. Il va dire maudit soit Canaan. Et Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc voilà pourquoi la Bible précise qu'il y avait un certain Canaan qui était le fils de Cham. Est-ce qu'on peut afficher le verset? Il y avait un certain Canaan qui était le fils de Cham. Parmi les fils de Noé qui sortaient de l'arche, on précise automatiquement qu'il y avait un Canaan. Pourquoi? Parce que c'est celui que la malédiction va tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est sur Canaan que la malédiction allait tomber. Quelqu'un dit c'est Canaan qui a été maudit. Donc la malédiction de Canaan était que Canaan allait être l'esclave des esclaves de ses frères. Mais Genèse chapitre 10 nous dit quoi? Les fils de Canaan furent Couche. On dit que Cham avait des fils. Et ses fils étaient Couche. Les fils de Cham furent Couche, Mitsraïm, Pouts et Canaan. Donc vous voyez que Cham n'avait pas que Canaan. Mais c'est Canaan ceux qui a été maudit. Mais il n'avait pas que Canaan. Il y avait surtout Couche, qui signifie brûlé par le soleil, ou Éthiopie. Il y avait Mitsraïm qui parle d'Égypte. Et il y avait Pouts qui parle de Libye. Et avec Canaan. Et Canaan, plus tard, a été promis à Abraham. Et c'était le pays qu'habitaient les Jébusiens, oui. Les Hétiens, oui. Oui, je vous écoute. Les Amoréens. Je vous écoute, allons-y. Voici les habitants de Canaan, vous pouvez les voir en Exode chapitre 3, à partir du verset 8. La Bible dit, je suis descendu, parole de l'Éternel, pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc le territoire de Canaan était habité par ces différents peuples que tu viens de voir. Donc ces peuples-là vont être mis sous la domination d'Abraham parce que Sem avait reçu la bénédiction qui faisait de lui celui qui était au-dessus. Amen. Et la Bible dit que Japheth devait vivre dans les tentes de Sem. Pour ceux qui ne savent pas, Japheth serait donc l'ascendant de tous ceux qui sont du côté de l'Europe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Japheth serait donc l'ascendant de tous ceux qui sont du côté de l'Europe. Sem serait donc l'ascendant de tous ceux qui sont du côté de la Mésopotamie, qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, à l'entremise d'un certain Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais sachez qu'Abraham était d'abord de la descendance de Sem, avant de quitter la Mésopotamie pour aller maintenant à Canaan. Et c'est à partir de là que Dieu va faire de lui une grande nation. Il va lui donner Isaac. Après Isaac, il y aura Jacob et Ésaü. Après Jacob et Ésaü, il y aura les 12 fils. Et après les 12 fils, il y aura le peuple d'Israël. Amen. Maintenant, nous avons celui duquel on n'a pas encore parlé, qui est Cham. Et Cham a 4 fils. Mais il y a un fils qui est frappé d'une malédiction. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Il y a un fils qui est frappé d'une malédiction. Et je pense que c'est à partir de là que nous pouvons ouvrir notre enseignement. J'ai eu à vous dire déjà d'entrée de jeu que dans la postérité d'Abraham, c'est vrai qu'Isaac a été sélectionné pour la venue du Rédempteur, mais Abraham n'a pas eu que Isaac. Abraham a eu aussi des enfants avec une certaine Ketura. Ketura qui était une Éthiopienne. Ketura qui était une Éthiopienne. Donc, dans la lignée d'Abraham, il y avait aussi Couche à l'intérieur. Et Séphora est celle-là qui a donné, Ketura plutôt, est celle-là qui a donné naissance à celui qu'on appelle Madian. Qui a entendu parler de Madian dans la Bible, avec les Madianites et tout ce qui va avec. Leur mère s'appelle Ketura. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle de la spiritualité africaine et qu'on parle de la Bible,
je vais aujourd'hui t'envoyer à comprendre certains éléments de la spiritualité africaine que la Bible condamne. Et je vais t'envoyer aussi à comprendre aussi que la Bible n'a pas appris non plus la spiritualité à l'Afrique. Est-ce qu'on peut commencer? J'ai dit la Bible n'a pas appris la spiritualité à l'Afrique. La Bible n'a pas appris, je pèse mon mot. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de côté obscur. Je parle du Dieu même que nous prions, qu'on a nommé le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham n'a pas été connu en Afrique par l'arrivée des colons. Pour ceux qui ne savent pas. C'est pourquoi je veux parler de l'essence de la spiritualité africaine. L'une des plus grandes civilisations qui a géré l'Afrique était la civilisation égyptienne. Amen. On peut commencer à parler. On peut commencer à parler. Quand on prend le temps de remarquer, on comprend que la culture, sinon les modes de fonctionnement en termes de spiritualité des Africains, collaient un peu plus avec les pratiques des Juifs. Les Africains fonctionnent beaucoup avec des autels. Qui c'est ça? Des autels de sacrifices et tout ce qui va avec. Et quand tu prends le temps de remarquer dans la Bible, les Juifs aussi fonctionnaient beaucoup plus avec aussi ce genre de choses. Amen. Les Africains croyaient en la purification par les animaux. Qui c'est ça? Même dans les villages, souvent, ils prennent des poulets. Il faut passer sur quelqu'un comme ça. C'est pas ça? Il faut passer sur la personne pour enlever le mauvais. Et puis l'animal est sacrifié plus tard. Vrai ou faux? Oh les gars, ne faites pas comme si vous êtes au sel pour tomber. Répondez, on va avancer. Ah! Mani, est-ce qu'on a dit que tu es féticheur? On dit que tu es africain, tu as déjà vu, tu n'as pas vu. On dit que tu as déjà vu, tu dis que tu as vu et puis on avance. Amen. Donc, dans nos cultures, dans notre tradition, on a vu des personnes chercher à être purifiées par le sang d'un animal plutôt. Donc, ça veut dire que Dieu n'a jamais, l'Africain n'a pas eu besoin que quelqu'un vienne lui dire que pour le pardon des péchés, il faut une effusion de sang. C'est une règle que les Africains savaient déjà. C'est pourquoi pour l'expiation de certaines fautes, on te collait une amande de mouton, de bœuf. Vrai ou faux? Parce que nous savions déjà que pour expier les fautes, il fallait le sang. Donc la sacrificature était aussi africaine. Et je vais te démontrer aujourd'hui que la sacrificature est partie de l'Afrique vers l'Asie. Dans la Bible, on peut y aller. On peut partir. Je vais te démontrer aujourd'hui que la sacrificature est même partie de l'Afrique vers l'Asie. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Mais allons-y étape par étape. Donc, nous sommes d'accord que la purification par les animaux est une chose qui est biblique. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'en tant que chrétien, on doit continuer à faire des sacrifices d'animaux pour se purifier? Voilà le problème. N'est-ce pas? Et la réponse est non. Parce que la Bible nous dit que le sang des bêtes servait à couvrir le péché, mais le sang de Jésus est le seul sang qui a été efficace pour éradiquer le péché. Pas pour le couvrir, mais pour l'effacer. Donc nous n'avons plus besoin en tant qu'Africains de tuer des animaux pour avoir purification de nos fautes. Donc ce culte africain, à cause de l'avènement de Jésus, nous devons mettre ça à côté. Je parle à quelqu'un. Il est question de situer qu'est-ce qu'un chrétien peut faire en tant qu'Africain et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en tant qu'Africain. Donc dis à ton voisin, les sacrifices, on n'est plus dedans. Il y a un débat que des prophètes ont ouvert un jour auquel je n'ai pas souhaité participer. C'était le débat de... Le truc, c'est de savoir pourquoi les gens sacrifient. Parce que s'ils sacrifient pour avoir le pardon, alors ce n'est pas biblique. Mais s'ils sacrifient pour autre chose, alors il y a un gros point d'interrogation. Parce que Jésus, selon eux, a annulé le sacrifice pour l'expiation des fautes
Mais il y a une autre dimension sacrificielle qui devrait toujours continuer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dis à ton voisin, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une autre chose en laquelle la Bible croit et en laquelle les Africains aussi croient. La vie après la mort. Quelqu'un dit la vie après la mort. Quelqu'un dit la vie après la mort. Amen. La vie après la mort. Les Juifs aussi croyaient en la vie après la mort. Nous, dans notre tradition, on appelle ça les revenants. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Mais dans la Bible, ça a existé. Dans la Bible, ça a existé. La vie après la mort a existé dans la Bible. Et d'ailleurs même, il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens, et il y avait un groupe parmi eux qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Il y avait un autre groupe qui croyait aussi en la résurrection des morts. Donc, dans la Bible, les gens ont cru dans la résurrection des morts, en la vie après la mort. Et les Africains aussi croyaient aussi en cela. Amen. C'est pourquoi, mais la manière dont nous travaillons avec ces choses était un peu différente. Parce que l'Africain, de fois, se disait, et d'autres même peuvent le témoigner, quand quelqu'un est souvent malade, dans notre tradition, on dit la personne est partie, mais la personne, avant d'avoir le repos, va se soigner. Qui a entendu ça? Ce sont des trucs africains. On a plus ou moins déjà entendu, même si on ne croit pas forcément à ça, mais on parle de choses africaines qu'on met en parallèle avec la parole de Dieu. Donc, on parle de personnes qui vont se soigner, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est des théories purement africaines. Ce que moi, je sais avec le Saint-Esprit, c'est que quand quelqu'un quitte la terre, il va dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts a une porte. Et Dieu nous a interdit de communiquer avec les morts. Alors, vous allez comprendre avec moi que s'il y a une nuance entre ce que les Africains font et ce que la Bible nous demande de faire, c'est que les Africains, ils invoquent les morts, leurs ancêtres, mais la Bible invoque le Dieu des ancêtres. Parce que d'autres panafricanistes disent, vous appelez le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ce sont les ancêtres de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Abraham on appelle. C'est différent de toi qui appelle Nana à boire d'eux. Qui comprend de quoi je parle? C'est différent de toi qui prends la boisson pour réveiller Abraham beaucoup. Nous, on n'a jamais appelé Abraham pour dire Abraham viens. Nous, on appelle le Dieu d'Abraham. Si Abraham est dans le séjour ou dans le sein d'Abraham, peu importe où il se trouve, nous n'avons pas affaire à Abraham. Nous avons affaire au Dieu d'Abraham. La Bible nous interdit en tant que chrétiens de faire des images taillées. La Bible nous interdit en tant que chrétiens, on lit d'Exode chapitre 20, nous interdit en tant que chrétiens d'avoir un autre Dieu. Image taillée et puis d'autres dieux, ça fait deux. La Bible nous interdit donc d'élever quelque chose ou quelqu'un à la dimension de Dieu. C'est une chose qu'en tant que chrétien, nous on ne fait pas. La Bible nous interdit de prier la créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, en Afrique, on a tendance à aller parler à l'eau. Qui comprend de quoi je parle? On a tendance à aller parler à Termitière. On a tendance à aller parler à un rocher. On a tendance à aller parler à un arbre. Qui comprend de quoi je parle? On a tendance à aller parler à une idole. La Bible nous interdit de faire ces choses. Mais ces choses ne constituent pas seulement l'identité de toute l'Afrique. Ce sont des pratiques africaines. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un Africain en tant que... c'est-à-dire, dans son entièreté, ça ne fait pas de toi un Africain totalement. Tu peux être un Africain et croire en Jésus. Tu peux être un Africain et puis croire au Dieu d'Abraham. Et je vais vous démontrer dans la Bible que ce que vous appelez même le Dieu d'Abraham a toujours résidé en Afrique. Si le Dieu d'Abraham a un continent, c'est le continent africain. Soyez choqués, puis on va avancer. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Je vous ai dit, 1, la sacrificature a quitté ici pour partir. 2, j'ai dit quoi encore? Le Dieu d'Abraham, s'il a un continent,
Écoutez, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir les blancs qui sont d'accord que le monde a commencé quelque part. Pourquoi les mêmes blancs sont d'accord que l'Afrique est le berceau? Ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont d'accord sans vous le dire que Genèse était en Afrique. Ils vous ont déjà dit que Genèse s'est fait en Afrique. Éden, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est en Afrique. D'ailleurs, les fleuves que vous voyez dans le livre de Genèse, ces fleuves-là sont reconnaissables seulement que sur le continent africain. La Bible dit qu'il y a des fleuves qui sortaient d'Éden. Qui se rappelle de ça? Et qui venaient même arroser le jardin et tout. Ces fleuves sont reconnaissables uniquement qu'en Afrique. Donc s'il y a une chose que les gens doivent comprendre, les autres ne nous ont pas montré Dieu. Donc on n'a pas chargé la chose des gens. En Afrique, il y a toujours eu des animistes. Et il y a eu des gens en Afrique qui ne consultent pas des fétiches. Qui c'est ça? Nous avons connu, je ne dis pas forcément que ce sont des exemples à suivre, mais nous avons connu en Afrique un courant prophétique de personnes qui arrivaient dans les villages et qui déterraient les fétiches et qui dévoilaient les sorciers. Et quand eux ils arrivent, tu peux trouver bouteille où il y a cadenas dedans. Les gens sortent pour faire sortir. Ils prennent pour faire sortir, pour se confesser. Et ils brûlent tout et les gens partaient de village en village pour faire ça. Qui c'est ça? Il y a eu ce courant-là africain pour détruire les œuvres des ténèbres sur le continent. La chose que nous ne maîtrisons pas, c'est avec quel esprit ces gens sont fonctionnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec quel esprit ces gens sont fonctionnés? Mais la Bible dit que le Fils de l'homme est paru pour faire quoi? Il est paru pour faire quoi? Il est paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Aïe, 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 aïe. J'aime la parole de Dieu. Marc le chapitre 9, verset 38. La Bible dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Le verset 39. Le verset 39 nous dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Il y a des gens dans la Bible qui ont donc chassé les ténèbres avec le nom de Jésus, mais qui n'étaient pas parmi les disciples. Mais Jésus dit, si nous chassons les ténèbres, qu'eux ils chassent les ténèbres, même s'ils ne sont pas au milieu de nous, ils sont pour nous. Jésus n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui les utilise. C'est pourquoi que des gens prennent des forces pour aller détruire les autres forces des ténèbres, ça ne garantira jamais leur salut. Le seul en qui on peut avoir le salut s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc peu importe la puissance avec laquelle ils ont dépouillé les villages de certains fétiches, s'ils n'ont pas Jésus qu'ils meurent, ils s'en vont en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi positif que soit ce qu'ils sont en train de faire. Mais là encore, je suis en train de parler de faits qui s'éloignent du Saint-Esprit. Et là, nous avons vu, dans ce genre de courant-là, des gens en Côte d'Ivoire ici, ils ont parlé des érégis, des sectes. Qui comprend de quoi je parle? Koudous Jano, des gens qui faisaient ce genre de choses. C'est des courants auxquels un chrétien ne doit pas prendre part. Pourquoi? Parce que le chrétien doit être attiré seulement que par une seule présence, la présence du Saint-Esprit. Si le chrétien regarde que le Saint-Esprit n'est pas là et que le nom de Jésus n'est pas confessé, il ne prendra pas part à cette spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
aussi bons soient les résultats, en tant que chrétien, la Bible ne t'autorise pas à prendre parti, sinon à faire partie d'une pratique spirituelle qui n'inclut pas le Saint-Esprit et qui n'inclut pas le nom de Jésus, aussi bienfaitrice soit-elle. Parce que beaucoup de chrétiens regardent les résultats et se laissent corrompre par des doctrines bizarres. Ah mais, il prend pas, il dit là-bas, là, il ne sacrifie pas. Oh. C'est juste, tu fais les vœux, ma chérie, tu fais les vœux, ça se réalise. C'est quel esprit? C'est de ça que nous on parle. Qui me comprend un peu? Le chrétien se limite au... J'ai pas compris. Se limite à qui? Dis avec moi, je me limite au Saint-Esprit. Dis avec moi, je me limite au Saint-Esprit. Dis, je me limite au Saint-Esprit. Dans la Bible, dans le monde de la spiritualité, les Juifs avaient des interdits et les Africains aussi avaient des interdits. C'est pourquoi dans nos villages, on marche beaucoup plus. Dans nos villages, on entend beaucoup plus parler des histoires de totems et tout ce qui va avec. Qui remarque ça? Donc ça veut dire qu'il y a certaines similitudes. Mais la chose avec laquelle nous devons toujours opérer en tant que chrétiens, c'est de rechercher la présence du Saint-Esprit et le nom de Jésus dans tout ce qui est fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que beaucoup peuvent prendre le nom de Jésus, mais sans le Saint-Esprit. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il y a une chose que tu dois comprendre. La chose que tu dois comprendre, c'est que quand on parle de couche, quand on parle de Mizraïm, Mizraïm à l'origine était une population qui n'était pas claire. C'est pourquoi pour ceux qui lisent et qui étudient les faits historiques, vous comprendrez que même les premiers pharaons étaient des Noirs, montés du Soudan. Donc ça veut dire que l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui n'était pas mate à cette époque. L'Égypte que nous connaissons aujourd'hui n'était pas mate à cette époque. Ils étaient plus foncés que ça. Pour ne pas dire qu'ils avaient la dimension des Soudanais. Les Soudanais sont comment? Ils sont comment? S'il y a une chose que je t'envoyais à réaliser, c'est que même dans la théologie, la capitale doctrinale, la théologie a pris son essence dans une ville qu'on appelle Alexandrie. Et Alexandrie, c'est en Égypte. Donc quand on parle de théologie, on parle de certains origines. Et plus tard, on va parler de certains Thomas d'Aquin qui envoient la théologie à se recentrer sur Christ. Donc, le discours au sujet de Dieu n'a pas commencé en Europe. Parce que théologie parle de théos et logos. Théos qui parle de divinité et logos qui parle de discours. Donc, ça veut dire le discours au sujet de Dieu, de la divinité. Donc, le débat sur Dieu existe là. Ça n'a pas commencé en Europe. Ça a commencé à Alexandrie et ça a commencé en Afrique. Ils ne nous ont pas appris Dieu. Donc la culture de Dieu est une culture aussi africaine. Dans notre village, on l'appelle Lago. Dans d'autres villages, on l'appelle Nyamien. Chez toi, on l'appelle comment? Donc la dimension de Dieu n'a pas été importée. C'est une dimension qui existait déjà sur le territoire. Je veux que tu prennes du temps pour vraiment m'écouter. Dis avec Dieu à ton voisin, prends du temps pour vraiment l'écouter. Il y a une chose que vous devez comprendre. Abraham a eu une femme noire. Elle s'appelait? Avec Sarah, Abraham a eu. Et avec Isaac, Abraham a eu. J'ai dit Abraham, il sait de quoi je parle. Avec Isaac, Abraham a eu Jacob et Ésaü. Et avec Jacob, Abraham a eu les 12 tribus.
Et avec Joseph, ils sont allés en Égypte, c'est ça? C'est ça? Joseph avait quel âge quand il partait en Égypte? 17 ans. Joseph s'est marié où? Qui était la femme de Joseph? Une Égyptienne. Ok. Les Égyptiens étaient majoritairement quoi? Ok. C'est que les enfants de Joseph étaient comment? Métissés. Mais métissés, est-ce que vous savez qu'il y a des métissés qui sortent noirs, mais qui sont métis, mais le côté noir domine. Donc ça veut dire que dans la tribu d'Israël, quand Jacob vient qu'il récupère les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé ne sont pas... Ephraïm et Manassé sont du sang juif et du sang égyptien. Donc c'est des métis. Donc ça veut dire que dans le peuple d'Israël, par Ephraïm et Manassé, il y a un mélange. Écoutez, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi dans le livre de Job, chapitre 30, le verset 28 à 31? Attends, dites-moi, ma question est la suivante. Pourquoi Job est dans la Bible? Parce que les 3 amis de Job ne sont pas des juifs. Et la Bible parle du pays d'Out. Le pays d'Out n'est pas en Israël. Job fait quoi dans la Bible? Parce que la Bible, il était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Or, souvenez-vous, les rois mages n'étaient pas en Israël. Ils sont quittés à l'Orient pour venir en Israël. C'est ça ou c'est pas ça? Ils sont quittés à l'Orient pour venir en Israël. Ça veut dire que là où ils sont quittés, là, c'est là-bas que Job était. Mais son histoire fait quoi dans la Bible? Ce que vous ne savez pas, c'est que la fille de Jacob, qu'on appelait Dina, était en réalité la 2e femme de Job. Allez vous documenter. Allez vous documenter. Tapez les femmes de Job. Sa première femme a eu des enfants avec lui et c'est elle qui a perdu ses enfants et qui a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais la 2e femme de Job s'appelait Dina. C'était la fille de Jacob. Mais il y a une chose encore que je veux prendre le temps de t'expliquer. Allons-y en Job. Job dit quoi? Oui. Oui. Job 30, 28 à 31. Chapitre 30, le verset 28. Je marche noirci. Il dit, moi je marche noirci. Mais non par le soleil. Il dit, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée. Job dit, je marche noirci, mais le noir que j'ai là, ça ne vient pas du soleil. Ce n'est pas le soleil qui m'a bronzé. Il dit, je marche noirci, mais non pas par le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job était noir. Si Job est noir,
Pourquoi Dieu dit à Satan, pendant que les Noirs sont censés être des animistes, pourquoi Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Ça veut dire que parmi même les Noirs, avant tout ce que vous connaissez, il y avait des serviteurs de Dieu noirs. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. C'est que Job était plus en intimité avec Dieu que même les autres. Il était le seul que parmi tous les hommes, Dieu dit, est-ce que tu l'as remarqué? C'est pas pour rien que nous prenons la chose de Dieu à cœur. L'Afrique et la spiritualité biblique sont deux dimensions qui ne peuvent pas se séparer. Mais est-ce que vous savez que le premier sacrificateur officiellement sur la terre, c'était un noir? Aujourd'hui, je vais te révéler qui était le père spirituel de Moïse. La Bible dit, allons-y rapidement, il y a quoi? Allons-y rapidement dans le livre de Exode chapitre 4, le verset 6 à 7. Exode chapitre 4, le verset 6 à 7. J'aime la parole de Dieu. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Dieu lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Il fait ça. Regardez, il fait ça. Oui. Puis il la retira. Et quand il retire sa main. Et voici. Oui. Sa main était couverte de lèpre. Sa main était couverte de lèpre. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Oui. Il remit sa main dans son sein. Il remet sa main encore. Puis il la retira. Quand il enlève de son sein. Et voici. Voici. Elle était redevenue comme sa chair. La main est redevenue normale. Quand vous avez lu la Bible ici, beaucoup ont confondu la lèpre que Moïse a eue sur le mont Horeb à la lèpre que nous connaissons qui bouffe les doigts. Qui a confondu devant Dieu? Qui a toujours cru que c'était cette lèpre? Je vais te démontrer bibliquement que ce n'était pas cette lèpre. Viens. Lévitique chapitre 13, verset 12. En réalité, la lèpre de laquelle la Bible parle ici est une forme d'albinisme. La lèpre de laquelle la Bible parle ici est une perte en mélanine. Or, la mélanine est la substance qui permet la coloration de la peau. Et en Lévitique 13, on va comprendre. Lévitique 13, verset 12. Lévitique 13, verset 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et court... Je veux une personne, dépêchez-vous. Voilà, viens rapidement, dépêche-toi. Lévitique dit, c'est pas ton cas au nom de Jésus. Si la lèpre fait éruption sur une partie d'une personne, ça dit, ici par exemple. On dit quoi? Et couvre toute la peau de celui qui a la plaie. Depuis la tête jusqu'aux pieds. On dit si jamais la lèpre est apparue ici et que cette lèpre-là a grandi jusqu'à couvrir tout son corps, jusqu'à ses pieds. Partout le sacrificateur portera ses regards. Partout le sacrificateur va porter ses regards. Le sacrificateur l'examinera. Si le sacrificateur l'examine. Et quand il aura... Dépêche-toi. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, quand le sacrificateur va constater que la lèpre a couvert tout son corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il va le déclarer pur. C'est-à-dire que c'était une lèpre rattachée à la coloration de la peau. Elle n'était pas contagieuse. Mais une fois qu'il y a une tache sur toi, on te considère comme étant impur.
Mais quand tu deviens tout blanc, poursuis. On dit, il ne déclarera plus. Et comme il est entièrement devenu blanc. Comme il est entièrement devenu blanc. Il est pur. Il est pur. Donc c'était une lèpre rattachée à la coloration de la peau. Donc, la lèpre peut sortir ici, blanc au milieu de son front. Dès l'instant qu'on voit blanc, elle est impure. Mais si le blanc la grandit, jusqu'à prendre tout son corps, elle devient plus noire. Elle devient totalement blanche. Donc en Israël, il y avait deux lèpres. Il y avait la lèpre pour ceux qui avaient le teint foncé et il y avait la lèpre pour ceux qui avaient le teint blanc. Pour ceux qui avaient le teint blanc, vous allez lire plus tard, c'était une lèpre où la chair sortait. C'était comme des ulcères sur la peau. Dieu dit pour eux, là, si ça apparaît comme ça, ils sont lépreux, ils sont impurs. Mais il y avait une autre catégorie parmi les Israélites. Comme ils avaient le teint foncé, leur lèpre venait, mais par le teint qui devenait blanc. Donc quand eux ils devenaient lépreux, ils finissaient tout blancs, comme des albinos. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y avait des peaux foncées. Parce que le teint qui devient tout blanc, la blancheur de la peau vient de la perte totale de la mélanine. C'est-à-dire de l'élément qui fait perdre le côté foncé à la peau. Ça veut dire qu'auparavant, ils avaient ce côté foncé, mais la lèpre les envoie à perdre le côté foncé, comme vous pouvez voir sur l'écran ici avec la première image. Et ça s'appelle vitiligo. Et c'est des problèmes de mélanine qui peuvent grandir jusqu'à couvrir tout le corps après. Qui connaît cette maladie? C'est de cette lèpre-là la Bible parlait. Alors quand Moïse a mis sa main dans son sein, Moïse retire sa main, la main a perdu la couleur. Et la main est devenue blanche comme la main d'un Européen. Dieu lui dit après, remets ta main. Et quand il remet sa main, quand il revient, sa main redevient normale. Ça veut dire que Moïse n'était pas blanc. Si Moïse était blanc, la main à l'intérieur n'allait pas être la lèpre blanche, mais allait être la lèpre sous forme d'ulcère. Parce que la lèpre des teints foncés les envoyait à blanchir. Donc si Moïse a blanchi, c'est que Moïse n'était pas clairsemé, mais Moïse était mélanoderne. Donc la lèpre que Dieu met sur lui a envoyé sa main à perdre la mélanine, donc a envoyé sa main à éclaircir. C'est pourquoi vous allez remarquer, regardez, elle a deux peaux. Elle a la peau d'un Africain et à côté la peau d'un Européen. Ça s'appelle vitiligo. Donc si Moïse est devenu blanc par sa main, à partir du fait de mettre sa main dans son sein et de devenir lépreux, ça veut dire que Moïse à l'origine n'était pas blanc. Job n'est pas blanc. Maintenant Moïse n'est pas blanc parce que Moïse a blanchi. Est-ce qu'un blanc peut blanchir? Mais est-ce qu'un noir peut blanchir? Donc si Moïse a blanchi, c'est que Moïse n'était pas blanc. Si sa main a blanchi, c'est que Moïse n'était pas blanc. Si Moïse n'était pas blanc, ça veut dire que l'un des plus grands prophètes de tous les temps en Israël, ça veut dire que l'un des plus grands prophètes de tous les temps en Israël serait noir. Ça veut dire que celui qui a fondu la mer était noir. Celui qui a fait pleuvoir la manne était noir. Celui qui a frappé le rocher, l'eau est sortie, était noir. Israël avait deux populations. La population sémitique, qui était comme les Juifs sont, et la population mélanoderne, mélangée, comme ceux que nous sommes en train de définir.
Mais la chose même qui va me choquer, la population égyptienne était majoritairement noire. Si Moïse était blanc, comment est-ce qu'il a fait pour ne pas savoir qu'il est juif pendant 40 ans? Ça veut dire que Moïse était un juif, mais avec la peau des Égyptiens. Donc il y avait... C'est la raison pour laquelle il a pu grandir jusqu'à 40 ans sans savoir qu'il était juif. Et plus tard, on lui explique que le peuple qui est esclave, en réalité, c'est ton peuple. Mais il était à l'aise dans la maison de Pharaon parce qu'il avait la même couleur que les gens de la maison de Pharaon. Parce qu'un enfant qui est seul, qui est blanc, dans une famille où tout le monde est noir, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il n'est pas né ici. Il n'a pas besoin. Si on a dû le dire à Moïse, c'est parce que Moïse et les Égyptiens antiques avaient la même peau. Donc Moïse était noir. Et Jéthro était noir. Les filles de Jéthro étaient noires. Mais quand les filles de Jéthro vont voir leur papa, elles disent à leur papa, nous avons rencontré un Égyptien au puits qui nous a défendus. Si les Égyptiens sont noirs, que les filles de Jéthro disent à leur papa, c'est un Égyptien qu'on a rencontré, c'est parce qu'il avait la couleur d'un Égyptien. La chose qui me choque, c'est que dans cette affaire que j'explique, celui donc à qui Dieu a donné les 10 commandements, celui donc à qui Dieu a donné les 10 commandements était noir. C'est la raison pour laquelle ceux même qui lisent les 10 commandements ne peuvent pas reconnaître, parce que ce n'est pas les livres, ce n'est pas eux on a donné. Ils ne peuvent pas reconnaître. Ce n'est pas eux on a donné. Ils ne peuvent pas reconnaître. Ce qui a été donné à un noir, ce sont les noirs qui peuvent décrypter. La Bible n'est donc pas le livre de l'Europe ni de l'Asie. La Bible est... Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit accélère, je vais accélérer. Venez. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ah, il est l'heure. Non. J'accélère un peu encore, mais j'arrête. Dis prophète aggrave. La chose que je vais te dire est au niveau de la prochaine image. Allons-y encore à l'image suivante. Allons à l'image suivante, s'il te plaît. Voici l'image suivante qui m'intéresse. Je vois Égypte, je vois Libye, je vois Soudan. C'est ça? Érythrée, Éthiopie. Et puis là-bas, c'est l'Asie, c'est ça? C'est ça? Mais si vous remarquez au niveau de l'Asie, il y a un trait comme ça qui marque le commencement des pays asiatiques. Parce que juste avant le trait, là, c'est encore l'Afrique. Donne-moi l'image suivante, ils vont bien comprendre. Quand tu vois l'Afrique, en Égypte, il y a le grand compartiment égyptien qui est en bas ici. Et puis, il y a le box qui est là au milieu entre l'Afrique et l'Asie. Ce box pointu comme un triangle. Qui le remarque? Il est comme un triangle, mais c'est le territoire africain. C'est le pays d'Égypte. Et bizarrement, c'est sur ce box triangulaire qu'est posé le désert de Sinaï. Or, c'est au désert de Sinaï qu'est la montagne de Sinaï, que vous appelez aussi le mont Horeb, où Moïse a rencontré Dieu. Or, cette portion-là n'est pas en Asie, cette portion est en Égypte, sur le territoire africain. Ça veut dire que le mont Sinaï, qui est la montagne où on rencontrait Dieu, est une montagne de... Quand on te parle du mont Sinaï, tu as l'impression qu'on parle d'ailleurs. Le mont Sinaï est en Égypte.
Voilà, ils ont écrit en bas quoi? Péninsule du Sinaï. En bas, vers le chiffre 6, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont mis désert du Sinaï. À partir du chiffre 8 en bas, ils ont mis mont Sinaï. Entre parenthèses, Horeb. Donc, la montagne d'Horeb, où Moïse a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, retire tes chaussures. Ce n'était pas en Europe, c'était en Afrique. Ça, c'est un. Dans le procédé, les Égyptiens, calme-toi. Les Israélites ont quitté Ramsès et Goshen et ils pouvaient partir par le désert que tu vois là et monter directement sur Canaan. Mais Dieu leur a dit, ne prenez pas la terre sèche, mais passez par la mer. Qui se rappelle de ça? Donc pour passer par la mer, il fallait qu'ils descendent jusqu'à Sukkot et qu'ils arrivent jusqu'à l'autre ville pour traverser la mer et tomber dans le désert dans la péninsule de Sinaï pour aller maintenant à Mara, où ils ont croisé les eaux de Mara. Donc vous voyez la flèche qu'elle a, la ligne qu'elle a montre le parcours d'Israël jusqu'à Canaan. Donc quand ils arrivent au niveau de la ville, j'ai du mal à lire, ils se retrouvent et c'est là que Pharaon et son armée ont été engloutis. Vous voyez qu'à partir de là, ils ont traversé la mer. Vous voyez? Les pointillés traversent la mer. C'est là que les Égyptiens ont été engloutis. Ça veut dire que les Israélites n'ont jamais traversé la mer pour aller en Israël. Ils n'ont jamais traversé la mer pour sortir d'Égypte. Parce que traverser la mer les ramenait en Égypte. Je vous ai dit que le triangle, c'est quel pays? Ça appartient à l'Égypte. Sinaï est en Égypte. Non, la mer qu'ils ont traversée, quand ils traversent la mer du côté de cette Égypte jusqu'à l'autre côté, ils sont encore dans quoi? Ils sont encore en Égypte. Et c'est parce que Dieu savait qu'il ne pouvait pas dribbler l'armée de Pharaon à pied que Dieu lui a dit de ne pas prendre le chemin sec, de passer par l'eau, parce que Dieu avait la stratégie de tuer l'armée. Donc Dieu les envoie dans la même Égypte à passer par la mer parce que Dieu voulait utiliser la mer pour semer les Égyptiens. Yes. Parce que si ce n'était pas la mer, ils allaient rattraper Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chemins qui sont courts dans la vie et Dieu te demande de faire grand tour. Il ne faut pas poser question. Il faut faire grand tour. Il sait pourquoi. Le raccourci là, ils vont te rattraper. Mais dans le grand tour, là, il a prévu le plan pour te délivrer définitivement de tes ennemis. Donc, ils ont quitté l'Égypte et ils sont tombés dans la péninsule de Sinaï qui est encore dans le pays d'Égypte. Pour ceux qui ne savent pas, au moment où l'Égypte gouvernait la terre, le territoire de l'Égypte partait d'Israël jusqu'à la Syrie. Donc, ça traversait même Canaan. Ça montait jusqu'à la Syrie. Donc, l'Égypte n'a pas régné seulement qu'en Afrique. L'Égypte a régné jusqu'en Asie. Et la population noire, les pharaons noirs, ont été décimés lors de la guerre entre l'Égypte et la Syrie. Et c'est le pays des Assyriens qui a mis fin à la dynastie des pharaons noirs. Quand ils ont perdu la bataille, ils ont été exterminés. Et plus tard, les Leucodèmes vont arriver en Égypte au travers d'un certain Gomère, qui est grec romain, et les Grecs vont s'asseoir là, et ils vont puiser dans la bibliothèque d'Alexandrie, ils vont prendre tous les livres, migrer vers l'Europe et détruire la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà comment est-ce que tout le savoir africain se retrouve en Europe. On va poursuivre, s'il vous plaît. On va poursuivre, s'il vous plaît. Donc, Exode chapitre 3, le verset 1. Moïse rencontre Dieu dans le buisson Adam, à la montagne d'Horeb. Ça veut dire que Horeb, ce n'est pas en Europe. Horeb, c'est en Afrique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Horeb, c'est donc où? En Afrique. Mais la chose qui me plaît, quelqu'un dit prophète, qu'est-ce qui te plaît? Quelqu'un dit prophète, qu'est-ce qui te plaît? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me plaît dans cette histoire.
Ce qui me plaît, c'est 1 Roi 19, le verset 8. Quand Jézabel était en train de poursuivre Élie, qui se rappelle de ça? La Bible dit, au torrent de Kirit, il sera nourri, après il va partir à Sarepta et tout. Mais il va faire 40 jours de marche pour aller rencontrer Dieu à la montagne de l'Éternel. Et la Bible dit à la montagne de l'Éternel à Horeb. C'est ça? Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est-à-dire que la montagne de Dieu, où Dieu avait l'habitude de descendre, s'appelait Horeb, s'appelait aussi Sinaï, et c'était en Égypte. Dieu avait l'habitude de descendre en Afrique. Donc Élie, même pour rencontrer Dieu, a dû quitter son pays et venir jusqu'en Égypte, principalement sur la montagne de Sinaï, pour pouvoir rencontrer Dieu. Et c'est quand Dieu arrive qu'il voit Élie, et Dieu dit à Élie, que fais-tu là? Parce que c'est l'endroit où on le voit. Et comme c'est l'endroit où on le voyait, c'est là-bas qu'il a rencontré Moïse. Et c'est encore là-bas qu'il a donné rendez-vous à Moïse. Et c'est là-bas qu'il a écrit les 10 lois. Les 10 commandements ont été écrits sur le mont Horeb ou le mont Sinaï, comme tu veux l'appeler. C'est-à-dire que les 10 commandements ont été écrits sur le territoire africain, avec le doigt de Dieu. Ce qui me choque, c'est Wikipédia. Parce que Wikipédia nous montre cette photo-là. Quand je demande à Wikipédia qui est Élie, Wikipédia me dit que le village d'Élie, on ne le connaît véritablement pas. Mais eux, ils arrivent à dessiner Élie comme étant quelqu'un qui a une peau foncée. Mais en même temps, on dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Mais Galade, est-ce que Galade? Mais il est habitant de Galade, d'accord. Mais on dit le Tishbite. Or, dans tout Israël, il n'y a pas le village de Tishbé. Élie vient d'où alors? Puisque c'est un prophète qui apparaît dans le temps des Juifs, mais sans village sur le territoire juif. Les théologiens ne savent pas où situer son village dans le territoire d'Israël. Et bizarrement, quand Élie doit rencontrer Dieu, il va à la montagne de Dieu, mais Élie redescend en Égypte. Il apparaît en 1 Roi chapitre 17, et quand il est menacé, il fuit pour aller en Égypte. Là-bas, il se ressource, et après il remonte. Et c'est en revenant du mont Sinaï qu'il a convoqué le mont Carmel, où le feu est descendu. Il revenait d'Égypte. Là, je vais laisser un grand point d'interrogation puis continuer. Dis avec moi, il revenait d'Égypte. Élie serait donc, Élie serait pas un Égyptien, mais Élie serait donc un mélano aussi.
Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire comprendre là? Est-ce que bizarrement la Bible n'est pas en train de nous révéler la présence de plus de noirs que prévu? Parce qu'il ne nous avait pas prévu, mais la Bible nous avait prévu. Hein? Bon, laissons tout cela. Est-ce qu'on parlait un peu de Jésus? On peut? Vous pensez qu'on peut? Ok. Si on peut, pouvons alors. Quelqu'un dit si on peut, pouvons alors. Mais avant d'arriver à notre Seigneur Jésus, est-ce que vous savez que quand Moïse a quitté l'Égypte, Moïse n'était pas quelqu'un d'autre qu'un Égyptien? Moïse n'était pas quelqu'un d'autre qu'un Égyptien. Il avait juste le sang d'un Juif, mais toute son éducation était égyptienne. C'est pourquoi on a des apôtres. La Bible nous dit une chose. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Aïe, 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 aïe. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22, la Bible dit: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Donc quand Moïse arrive chez Jéthro, Moïse n'a que la connaissance égyptienne dans sa tête. Qui comprend de quoi je parle? Il n'a que l'éducation égyptienne. Il ne connaît même pas le Dieu d'Israël. Il n'a jamais rencontré. C'est plus tard qu'il va le rencontrer. Quand il est en train de perdre le troupeau, qui se rappelle de ça? Mais la chose que je devrais comprendre maintenant, c'est que d'autres disent que Caïn et Abel étaient les premiers sacrificateurs parce qu'ils ont offert à l'Éternel. Je suis d'accord qu'ils aient offert à l'Éternel. Je suis d'accord que c'est un acte de sacrificature. Mais dis-moi, est-ce que quand quelqu'un a mal à la tête, et puis tu dis non, si tu as mal à la tête, il faut prendre paracétamol. Est-ce que c'est un acte de médecine? Est-ce que c'est un acte de médecine? Si. Il faut prendre paracétamol si tu as mal à la tête. C'est un acte de médecine. Mais est-ce que ça fait de toi un médecin? Donc, Caïn et Abel ont sacrifié. Est-ce que c'est un acte de sacrificature? Oui. Est-ce que ça fait des sacrificateurs? Non. Le premier sacrificateur qui est apparu dans la Bible était au temps d'Abraham. Il s'appelait Melchisédek. Et je ne le compte pas. Vous savez pourquoi? Parce que Melchisédek, c'était la préfiguration de Jésus. Donc Melchisédek n'est pas un sacrificateur dans l'ordre humain. C'est un sacrificateur dans l'ordre du divin. C'est Christ dans la préfiguration. Mais quand on quitte Melchisédek, est-ce que vous savez que le prochain qu'on appelle sacrificateur s'appelle Jéthro? Ah, qui sait pas? Abraham a sacrifié. Mais la Bible n'a jamais dit qu'Abraham était sacrificateur. La Bible dit qu'Abraham était prophète. Qui se rappelle de ça? Mais quand j'arrive chez Jéthro, je suis en Exode chapitre 18, le verset 12 à 24. Que dit la Bible? Exode chapitre 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse. On dit Jéthro a offert quoi? Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Ça veut dire que Jéthro n'était pas comme les prophètes de Baal. Jéthro était un prophète qui croyait en l'Éternel. C'était un sacrificateur qui croyait en l'Éternel. C'est pourquoi quand Moïse est revenu dire à Jéthro, dans le même chapitre, tout ce que Dieu avait fait en Égypte, Jéthro a béni Dieu. Et après avoir béni Dieu, il a offert un sacrifice à l'Éternel. Et tous les Juifs ont mangé avec Jéthro. Ça veut dire que Jéthro était sacrificateur de l'Éternel.
Et c'est parce qu'il était sacrificateur de l'Éternel qu'il a pu offrir l'holocauste et le sacrifice. Et plus tard, c'est même Jéthro qui va donner les béabas du ministère à Moïse. Ils vont finir de manger. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Au verset 13. Oui. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Je vous ai dit que Moïse ne connaissait rien de Dieu. Mais il est venu chez un homme de Dieu qu'on appelait Jéthro, qui était noir. Et c'est cet homme de Dieu-là. Il commence à perdre le troupeau. Et c'est dans la maison de cet homme de Dieu que Moïse rencontre Dieu pour la première fois. Pendant que l'homme de Dieu l'envoie pour aller perdre le troupeau, il rencontre Dieu. Quand il vient dire à l'homme de Dieu, j'ai rencontré le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, tenez-vous bien, n'est pas le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu de Jéthro. Parce que Jéthro est madianite. Or, Madian est le fils de Ketura. Ketura a eu Madian avec Abraham. Donc le Dieu d'Abraham reconnaît Madian. Madian n'est pas le peuple élu, mais Madian est un peuple d'Abraham. Voilà pourquoi quand ils sont remontés d'Égypte, Dieu n'a pas donné le territoire des Madianites à Israël. Mais Dieu a donné le territoire de Canaan à Israël. Mais ils ont dépassé Madian avant d'aller à Canaan. Parce que Madian a toujours été un peuple qu'on ne devait pas déranger parce que c'était des cousins. Pas Abraham. Et parmi les cousins, c'est-à-dire les Madianites, il y avait un homme de Dieu. Il s'appelait Jéthro. C'est lui qui a reçu Moïse. C'est dans sa maison que Moïse était quand Moïse a eu la révélation de Dieu. C'est la fille de Jéthro qui l'a marié. Et quand il finit de dire à Jéthro combien de fois Dieu était bon pour lui, Jéthro offre un sacrifice au Dieu qui lui est apparu. Et le Dieu qui lui est apparu reçoit. Parce que le Dieu qui est apparu à Moïse reconnaît Jéthro. Donc Jéthro n'était pas un faux homme de Dieu. Jéthro était le dévancé de Moïse. Le lendemain, Moïse s'assoit. Et Moïse commence à juger le peuple. Jéthro le regarde du matin jusqu'au soir. Jéthro dit, petit, viens. Écoute mon conseil. Écoutez. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Oui. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Tu fais quoi comme ça avec le peuple là? Pourquoi sièges-tu? Quelqu'un qui vient défendre la mère, on lui donne conseil. Parce que c'est son aîné dans le ministère. Peut-être que tu as fendu la mère, mais c'est dans ma maison que tu as connu celui que tu adores. Quand je t'ai ramassé, tu étais qu'un Égyptien. C'est ici que tu as su que le Dieu d'Abraham existe. Tu as fendu la mère, je suis content. Mais c'est quoi tu fais là? Petit, tu zailles. Tu travailles mal. Tu continues comme ça, tu vas mourir. Nous, on était dans le ministère avant toi. Ne fais pas ça. Alors que quelqu'un est jeune dans le ministère, ce n'est pas parce que tu fais pousser les pieds que les aînés ne doivent pas donner le conseil. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu prophétises avec exactitude que les aînés ne doivent pas te donner le conseil. Ils n'ont jamais fendu la mer, mais le Dieu que tu adores, ils l'ont connu avant toi. Quand toi tu les rencontrais, tu n'étais qu'un Égyptien. Tu n'étais qu'un gros païen au moment où eux ils prêchaient. Il y a des conseils qu'eux peuvent te donner qui vont te donner la longévité dans le ministère. Il faut apprendre à écouter les dévanciers, même si Dieu t'utilise. C'est pourquoi je dis dans cette église, tu commences à avoir la révélation de Dieu, je ne suis pas contre tout ça. Mais associe ton père spirituel pour qu'il t'aide à mieux appréhender ce que tu entends. Parce qu'un démon peut te parler dans le couloir. Si on ne l'a pas chassé, tu te prendras pour un prophète. Or, tu es en train de te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jéthro dit quoi? Au verset 15. Oui. Moïse répondit. Oui. Moïse répondit à son beau-père. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Moïse, Jéthro lui demande, mais tu fais quoi comme ça? Il dit non. Le peuple vient consulter Dieu, donc je suis obligé de m'asseoir. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Si tu demandes à Moïse, c'est un grand prophète. Or, Jéthro voyait la bêtise. Jéthro dit, mais c'est quoi tu es en train de faire comme ça? Il dit non, c'est chez moi on consulte Dieu. Donc je suis obligé de m'asseoir. C'est pourquoi j'ai dit, ici là, Zawi n'est plus obligé de s'asseoir. En dehors de Zawi qui est Moïse dans cette église,
Il y a des gens que Dieu a établis. Si on te dit réception, va les voir. Parce que les affaires que tu leur donnes là, ils remontent ça à moi. Mais je ne peux pas m'asseoir moi seul pour recevoir tous mes enfants qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, à Abidjan. Si je dois faire ça là, je ne vais plus prêcher, je vais rester au téléphone. Et Moïse faisait ça. Et Jéthro lui dit non, il faut déléguer des personnes qui vont gérer les affaires, écouter le peuple. Et si l'affaire est vraiment sérieuse, ils vont remonter l'affaire à toi. Là, si Dieu a besoin de toi dans la prière, tu peux vaquer à la prière. La Bible dit Moïse a appliqué le conseil de Jéthro. Et Dieu était dedans. Donc vous voyez que Jéthro n'était pas un faux prophète, il était inspiré. Et le conseil, là, Moïse l'a exécuté sans consulter Dieu. Et Dieu ne s'est pas fâché. Il dit maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50 et chefs de 10. Verset 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Il dit si les autres travaillent et que toi il arrive qu'en tant que prophète Dieu te parle, tu pourras faire ce que Dieu te dit de faire. Mais si tu veux tout faire, tu ne vas pas pouvoir respecter Dieu. Donc Moïse a appris le ministère auprès de Jéthro. C'est Jéthro qui a montré à Moïse comment on structure le ministère. Et Jéthro était un noir. Et c'est plus tard que Dieu va demander à Moïse de mettre à part Aaron et les Lévites pour devenir sacrificateurs. Donc avant qu'il y ait le premier sacrificateur officiel dans la tribu des Lévites, un homme avait sacrifié. Il s'appelait Jéthro. C'était un noir. C'est Jéthro qui a sacrifié devant Aaron. Aaron savait quoi de la sacrificature? C'est Jéthro qui a sacrifié devant Moïse. Moïse savait quoi de la sacrificature? C'est Jéthro qui a structuré le ministère de Moïse. Moïse connaissait quoi du ministère? Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Jéthro était couchite. Il était noir. Et vous allez me dire que la Bible spirituellement n'est pas liée à l'Afrique. Laissez-moi tousser. Laissez-moi tousser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, revenons sur notre affaire de Jésus, on peut en finir. En Israël, il y a eu un territoire qui s'est développé pendant la déportation. Et ce territoire est appelé la Galilée. C'est un endroit où il y avait beaucoup de métissage. Tous les brassages ethniques étaient de la Galilée. Là-bas, il était difficile de trouver des juifs de souche pure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi Jésus le métis. Il était difficile de trouver des juifs purs, sémitiques. Donc, quand les juifs attendaient le Messie, ils n'attendaient pas le Messie en Galilée. C'est pourquoi Philippe et Nathanaël, ils vont demander, mais ton Messie que tu dis que tu as trouvé là, il vient d'où? Il dit non, il vient de Nazareth en Galilée. Qu'est-ce que le monsieur a répondu? Il dit attends, toi aussi. Non, toi c'est tout, on doit t'expliquer. Qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth? C'est une manière de dire que si Dieu doit envoyer le Messie, ça ne sera pas un métis. Là-bas, c'est les métissés. Non seulement ils sont métis de peau, mais ils avaient des cultes étrangers. Parce que le métissage faisait que d'autres dieux s'étaient introduits. Imagine-toi, ton papa est juif et puis ta maman est guérée. Pendant que ton papa croit au Dieu d'Abraham, elle croit encore à ses masques. L'enfant a le choix. Qui comprend de quoi je parle? L'enfant a le choix. Soit il mange le Dieu des Juifs, soit le masque guéri. Donc il y avait des brassages compliqués en Galilée. Donc du coup les Juifs ne regardaient plus la Galilée pour attendre le Messie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est pourquoi la naissance du Messie était à Bethléem. Mais on l'appelait Galiléen parce qu'il a grandi à Nazareth. Et on lui dit, qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de la Galilée? Parce que les Galiléens étaient métis. C'était un peu comme les Samaritains. Quand on les voyait, on arrivait à les reconnaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on voyait les Samaritains, on dit, ah, toi tu es Samaritain. L'autre, ah, toi tu es juif. Ah, toi tu es Galiléen. On arrivait à les reconnaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut poursuivre? On peut poursuivre? On peut poursuivre? Donc en Jean le chapitre 1, le verset 46, Philippe dit à Nathanaël, il dit, qu'est-ce qui est bon qui peut venir de Nazareth? Jean le chapitre 1, le verset 46. Amen. Même quand Jésus revient à la vie, vous allez remarquer qu'il dit, dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 10, il dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc Jésus revient à la vie. Le premier endroit où il va se montrer, c'est dans le lieu des métis. Parce qu'il a vécu pour les Juifs, mais il est ressuscité pour le salut de l'humanité. Donc pendant qu'il vivait, il a dit à une femme syro-phénicienne, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, parce qu'il n'était pas encore mort. Mais quand il est revenu à la vie, c'est dans le pays des métis, la Galilée, qu'il s'est montré. Pour montrer que sa résurrection concerne tout le monde. Ça, c'est d'un. En dehors de cela, quand je prends le temps de lire la Bible nous présente la couleur de Jésus. Il y a besoin d'une offrande. Je crois que l'eau va suffire. Parce que c'est ce que je vais dire là. Ah, tu as fait offrande là. Il a dit l'eau va suffire. Qui se rappelle de ça? Bon, c'est pas grave. Merci quand même. La Bible dit, je vais d'abord vous expliquer l'une des raisons pour laquelle sa couleur a été cachée. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen qui s'appelait Constantin. À des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur. Alors il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Mais nous continuons avec ce livre-là parce que le Saint-Esprit nous envoie à toucher toute la vérité, même celle qu'on a voulu nous cacher. On parle d'un certain Simon de Cyrène qui a aidé le Seigneur Jésus. On parle de la nationalité de Paul. On présente certains cas. Mais bizarrement, sur la personne de Jésus, on reste le plus vague possible. Remarquez, on ne le décrit pas. On ne dit pas de manière explicite la maison où il habitait. Oh, Jésus avait une maison. Sa maison était à Capernaum. Jésus était propriétaire de maison. La Bible, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison et ils lui ont envoyé un malade qu'ils ont fait passer par le toit à Capernaum. La Bible dit, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Jésus avait une maison. Mais ils sont partis de manière très vague sur sa réelle identité. Ils sont concentrés sur sa mission. Pourquoi? Parce que les Noirs ont toujours été, dans la période romaine et grecque, traités comme une sous-race. Comment reconnaître que celui qui sera la base de leur convention, reconnu comme étant le Messie, qu'on va mettre dans l'histoire, soit noir? Alors la meilleure manière de le faire accepter,
c'est qu'on parle de lui et qu'on mette sa couleur à côté. Pour dire qu'il est pour tout le monde. Donc il est pour tout le monde. Sa couleur n'est plus importante. Parce que la couleur va leur montrer qu'il y a une couleur que Dieu a choisie pour venir. Mais cette couleur est en rapport avec le territoire où se trouve la montagne de Dieu. Dieu descendait sur un continent. Et il y a une montagne qu'on appelait la montagne de Dieu, où Élie a rencontré Dieu, où Moïse a rencontré Dieu, où la loi a été écrite. Et c'est sur la terre africaine. Alors le Sauveur, l'homme le plus médiatisé de tous les temps, le plus lu de tous les temps, qui fait de la Bible best-seller. Comment reconnaître dans un monde où on esclavagise les Noirs, où on s'apprête même à coloniser les Noirs, comment reconnaître que celui qui vous adorer était noir? Allons-y en Apocalypse. La Bible dit que dans la vision que Jean a reçue, Jean a vu le Seigneur. C'est ça? Et Jean nous dit, en Apocalypse chapitre 4, le verset 3, Jean nous dit, celui qui était assis, vas-y. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Attends. Il dit celui qui était assis, dans la version d'Arby, paraissait semblable à une pierre de jaspe. Ici, Jean n'est pas en train de faire référence au côté pierre. Il fait référence au côté couleur. Ils ont présenté la couleur dans la Bible, mais avec des codes. Parce que plus loin, quand nous prenons dans la prochaine image ce qu'on appelle le jaspe, qui est une pierre, regardez à quoi ça ressemble. C'est du marron. Jean dit celui qui était sur le trône ressemblait à une pierre de jaspe. C'est-à-dire qu'il était marron. Celui qui était sur le trône était comme la pierre de jaspe. Oh, la pierre de jaspe. Vous voulez que ça là, ils vous disent? Alors ils n'ont pas dit qu'il était marron. Bah, si on dit qu'il était marron, c'est qu'il est noir. Parce que les noirs ne sont pas noirs. Les noirs en réalité sont marrons. Alors ils nous disent, celui qui était sur le trône, il avait la couleur d'une pierre de jaspe. Et après il dit jaspe et sardoine. Regarde sardoine. Regarde sardoine. On dit qu'il était semblable à la couleur de jaspe. Il était semblable au jaspe et à la sardoine. Regarde jaspe, marron. Sardoine, marron. Il était comment? Il était comment? C'est qu'il était marron. Est-ce que les blancs ont cette couleur? Est-ce que les Chinois ont cette couleur? Est-ce que les Juifs même de souche pure ont cette couleur? Qui sont ceux qui ont cette couleur? C'est les Africains. Il y a quoi? Jésus était noir. Bon, laissons sa couleur. Allons-y sur ses pieds. Jean dit encore, en Apocalypse chapitre 1, le verset 15, ses pieds étaient semblables à des lérins. Lui-même dans sa totalité, il était comme jaspe et sardoine, il était marron. Mais ses pieds, deuxième indice, étaient semblables à des lérins. Tu veux penser au métal, mais pense à la couleur. Voici les reins.
Il dit son corps est marron, mais son pied n'est pas blanc. Fin de citation. Ils savent pourquoi ils ont caché. Le Dieu que nous adorons, le Jésus, là, n'a jamais été un blanc. Donc en tant qu'Africains, c'est normal que nous réadaptons notre culture spirituelle et l'adaptons à la culture de Jésus parce que Jésus était un noir comme nous. Si un noir comme nous dit de ne plus nous prosterner devant les statues, on ne se prosterne pas devant les statues. Parce que le sauveur que nous suivons est d'abord un noir. Allez, il a dit, celui que nous adorons, là, il est noir. Dieu nous dit de ne pas représenter les idoles. Donc, en tant que chrétien, on n'a pas le droit de représenter les statues. On n'a pas le droit d'adorer d'autres dieux. Parce qu'étant africains, nous devons nous adapter à la norme. Parce que la Bible n'est pas quelque chose qui est venu de l'Europe. Pour ceux qui ne savent pas, après Jésus-Christ, le premier pays qui a été évangélisé dans le monde, ce n'est pas l'Europe. C'était l'Éthiopie, en l'an 35 après Jésus-Christ. Ça a eu 2 ans après sa mort et sa résurrection. L'Éthiopie a été convertie par l'eunuque éthiopien. Qui se rappelle? Celui que Philippe avait baptisé. Qui se rappelle de ça? Et par l'eunuque éthiopien dans le pays d'Éthiopie, c'est l'Afrique qui va évangéliser l'Europe. En théologie, on a appris ça. Par une commerçante qu'on appelait Lucie. Elle était noire, éthiopienne. C'est cette commerçante qui va introduire le message de l'évangile sur le territoire européen. Donc ce sont les Noirs qui ont évangélisé l'Europe. L'Europe n'a jamais évangélisé les Noirs. Arrêtez de faire croire ce qui n'existe pas. La religion est une identité africaine. C'est pourquoi la source de la religion était en Égypte, en Alexandrie. La théologie a pris son essence en Afrique. La montagne de Dieu était en Afrique. Même lui-même qui s'est fait chair était marron. Vous voulez quoi? Donc si moi en tant que noir je m'accroche à Jésus, je n'ai pas mal fait. Ce n'est pas renier mes ancêtres que de m'accrocher à Jésus. Parce que si on va sur la couleur de peau, c'est aussi notre ancêtre. N'en déplaise aux jaloux. Tenez-vous debout, on va prier. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu qu'il te donne la capacité et le discernement pour que dans ta culture africaine, que tu saches quoi intégrer et quoi refuser. Que tu ne tombes pas dans l'idolâtrie des animistes africains. Mais que tu sois dans la dimension de ceux-là qui craignent l'Éternel. Élève avant et commence à parler à Dieu. Élève avant et commence à parler à Dieu. Lebro Shabadalaba. Lelemo Santa Labra Kelebo. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu que tu veux le rencontrer personnellement et que tu veux être celui-là
qui sur ce continent africain le fera connaître dans ta tradition, le fera connaître dans ta culture, le valorisera par le peuple duquel tu es issu. Tu enverras ce peuple-là à connaître Jésus, à renoncer à tout ce qui est forme d'idolâtrie, sans renoncer à la culture et à s'accrocher au seul et véritable qui mérite d'être adoré, à savoir notre Saint Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Il lève la voix et parle à Dieu. Tu vas dire à Dieu que tout ce que tu as pu poser comme action en tant qu'Africain, ou que tes ascendants ont posé comme action qui te réclament, tu vas renoncer à ces choses. Et tu vas dire à Jésus d'être le seul maître et Seigneur de ta vie. Que tout acte d'adoration que tu as eu à poser, auquel tu as adoré, auquel tu as participé de manière volontaire comme involontaire, que l'Éternel te libère de ces choses. Il lève la voix et parle à Dieu. Tu es passé par les eaux du baptême, viens prendre le pain et le vin, nous allons faire la Sainte Seine en même temps. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Je prie. Seigneur Jésus, je prie que ce pain soit sanctifié, que ce vin soit sanctifié, et que conformément à ta parole, qu'il soit ton corps et ton sang, afin que par ce repas, que nous soyons un même corps avec toi. Merci parce que tu le bénis. Merci parce que tu permets que par ce repas, que nous rentrons totalement dans ta vision, que nous puissions digérer et comprendre ta parole, que nous devenons des amoureux de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Si tu veux honorer ta dîme, tu peux venir rapidement. Viens devant rapidement. On va faire le service des dîmes. Si tu es connecté à YouTube, que tu veux honorer ta dîme ou même faire aussi tes offrandes, tu as les différents contacts qui s'affichent sur ton écran. Et tu pourras facilement aussi faire, que ce soit ton offrande, que ce soit tes dîmes, que ce soit tes participations pour les différents programmes que nous pouvons organiser à la gloire de Jésus-Christ, bien entendu. Je veux porter à la connaissance de tous que ce vendredi prochain, vendredi 21 avril 2023, vendredi prochain, nous avons une veillée du côté de Paris où je serai l'orateur de 22h à 4h30 du matin. Ça va se faire à Pantin, pour ceux qui sont connectés au réseau. Ça va se faire à Pantin, 45 rue d'Élisée, 93 500 Pantin, à la porte 132 au premier étage. Voilà, l'affiche est présentée au devant de vous. Il y a un numéro à appeler pour ceux qui sont en France, 06 05 77 22 64. Vous appelez, c'est le pasteur Olive. Vous appelez simplement pour avoir plus d'indications. Le programme est totalement gratuit. Venez, nous allons parler des cycles de répétition des événements négatifs ou positifs. Il y a des événements de fois qui se répètent dans la vie des uns et des autres. Il faut qu'on comprenne bibliquement par quel mécanisme ça se fait et comment triompher de ces choses. Je prie pour les dîmes à présent. Seigneur, je prie par ta grâce et pour ta gloire que tu bénisses, que tu sanctifies, que tu purifies les dîmes de tous ceux qui sont dans cette salle, comme de ceux qui sont connectés au réseau, que tu donnes, Seigneur, à chacun de connaître la prospérité, la santé et la longévité. Seigneur, bénis leurs activités, ouvre les écluses des cieux et laisse Dieu de gloire que toute œuvre entreprise par leurs mains connaisse l'abondance, que les greniers soient capables d'abondance et même de surabondance, que tu étendes leurs limites et que tu les bénisses puissamment. Gloire et louange te reviennent. Dans le saint nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Si comme à Moïse, tu m'appelles par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme à Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ceux qui ont eu à cœur de saisir le deuxième message, venez devant. Je vais prier afin également que l'Éternel puisse te donner de l'impact dans ce continent. Que tu sois une valeur sûre du monde des affaires. Que tu sois une valeur sûre pour l'Église. Que tu sois une valeur sûre pour tous ceux et toutes celles de ta génération. Que tu sois une valeur sûre pour le continent africain, que Dieu pourra utiliser pour se glorifier dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Lève les deux mains, s'il te plaît. Et dis à Dieu de te conduire dans ta destinée prophétique. Il y a un but pour lequel il t'a fait venir sur la terre, mais à partir de ce continent. C'est parce que ta destinée est liée aussi à la destinée de ce continent. Et lève la voix. Et dis à Dieu de t'utiliser pour changer les choses. De t'utiliser pour répandre l'évangile. De t'utiliser pour glorifier son nom au travers des nations. Et lève la voix et parle à Dieu.
le surnaturel. Il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel, le surnaturel. Il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Éternel, je prie afin de te recommander tous ceux, toutes celles qui au-devant de toi se proposent pour impacter ce continent de par ta parole, pour bouleverser les vies de par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, utilise ton peuple, glorifie-toi, agis fidèlement. Laisse que la révélation que la création attend avec un ardent désir soit un homme et une femme pour qui je prie maintenant. Et que dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, que ces hommes et ces femmes pour qui je prie soient révélés aux nations. Soient révélés comme étant des hommes de ce continent que tu auras marqué et démarqué pour te glorifier. Pour glorifier ton nom au travers des nations. Et pour envoyer les peuples à chanter tes louanges. Seigneur, merci parce que tu utilises ces hommes pour impacter la nation dans laquelle ils se trouvent. Tu utilises ces hommes pour impacter le continent dans lequel ils se trouvent. Tu utilises ces hommes pour impacter la génération dans laquelle ils se trouvent. Seigneur, merci parce que tu te glorifies puissamment. Gloire et louange te reviennent. Dans le saint nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 5 fois. Amen, 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 Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux regagner ta place. C'est naturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Alléluia. J'ai été vraiment ravi de partager ce culte avec vous. Je veux vraiment apprécier Dieu pour vos vies. Je prie que vous puissiez éduquer vos enfants selon le Seigneur, mais aussi leur apprendre vos langues paternelles et maternelles. Leur apprendre à connaître leur village, la culture de chez eux, les repas de chez eux, le vestimentaire de chez eux. C'est important. Les proverbes de chez eux. Parce que plus on avance avec la religion chrétienne, plus j'ai peur. Parce que de plus en plus de personnes ne vont même plus dans leur village. Quand ils pensent village, ils pensent sorcellerie. Quand ils pensent village, ils pensent démons. Ils pensent attaque. Donc tes enfants ne connaissent pas leur village. Si toi-même tu meurs, ils vont t'enterrer à Williamsville ici. Parce qu'ils ne connaissent pas leur village. Et si toi tu ne les as pas conduits là-bas, que tu meurs, ils n'auront plus de réflexes. Donc, ils n'ont plus de village comme ça. Hein. Parce qu'ils font comment pour partir? Quand ils arrivent, ils disent ils sont qui? Qui comprend de quoi je parle? Quand ils arrivent, ils disent ils sont qui? C'est comme tu les prédestines à avoir pour village Abidjan. Je parle à quelqu'un? On est à Abidjan, mais on n'est pas d'Abidjan. Moi, je suis de Gagnoa. Et toi? Être chrétien n'annule pas ton village. La preuve, quand tu t'en vas te marier et puis on fait la dot là, ce n'est pas en hébreu on parle. Apprenons à nous dire la vérité. Vrai ou faux? Quand il y a dot chez vous, c'est en hébreu on parle? C'est en grec? C'est en quoi? Si tu es Koulango, c'est en Koulango. Si tu es congolais, c'est soit en Lingala, en Swahili. Si tu es sénégalais, c'est en Wolof. Si tu es burkinabé, c'est en Moussi, c'est en Moré, etc. Et toi? Est-ce que vous savez que dans cette salle, il y a beaucoup qui ne comprennent même pas leur ethnie?
Levez les mains devant Dieu. Vous devez ça à qui? Vous devez ça à vos parents, qui le doivent à qui? C'est quoi le principe de base qui vous éloigne de votre ethnie? C'est la religion. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est village est jeté d'un côté. Les gars, c'est vrai. Ce que je dis là, c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Ça fait que quand même vous êtes en congé, vous ne pensez même pas à votre village. Pourquoi? Parti me mettre dans la bouche des sorciers là. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup plus de sorciers à Koko Vigo qu'au village? Les sorciers aussi ont vu que vous ne partez plus à eux, donc ils sont venus à vous. Ils ont déménagé, maintenant ils sont à Abidjan. Maintenant il y a les sorciers qui ont tablette, il y a les sorciers aussi qui ont perruque, qui ont collant, qui mettent faux ongles. Nous, ils sont tous à Abidjan ici maintenant. Qui me comprend? Et ils sont même à l'église derrière nous. C'est du bébétillage que de penser que tu as besoin d'aller au village pour que les sorciers te voient. Un homme spirituel sait que dans le spirituel, il n'y a pas de distance. Le village et puis Abidjan, c'est la même destination. On dit une vieille qui n'a jamais été à l'aéroport arrive à tuer quelqu'un qui est aux États-Unis. Toi, on doit t'expliquer quoi encore? Si elle a quitté tout le peuple pour aller aux États-Unis, est-ce qu'elle n'a pas traversé Abidjan? Qui comprend ce qu'il vient de dire? S'ils ont quitté, comment on appelle cela, Brazzaville, pour aller jusqu'à Paris pour tuer quelqu'un, est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas traversé ta maison? Donc pourquoi tu penses que parce que tu ne vas pas au village, donc tu es caché loin? Ce n'est pas la distance qui te sécurise, c'est la protection de Jésus. C'est Jésus qui te garde. Sinon je te promets, à cause de l'alliance du sang, chaque soir tu es devant eux. Mais le sang de l'agneau te rend invisible à leurs yeux. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Donc tu n'as pas d'intérêt. Écoutez, moi j'ai quelqu'un dans notre famille qui est vraiment compliqué du point de vue de la sorcellerie. Vraiment très compliqué. Donc tous mes frères n'arrivent pas à lui donner de l'argent. Vous savez qui a commencé à lui faire du bien, lui donner la nourriture, l'argent et tout? C'est moi. Parce que je sais une chose. S'il y a sorcier dans la famille, c'est moi. S'il y a un patron de la sorcellerie dans ma famille, c'est moi. Parce que celui qu'eux ils servent s'appelle le prince du monde des ténèbres. S'il est prince dans le monde des ténèbres, c'est que celui que moi j'adore est le roi. Entre le roi et puis le prince, qui est puissant? Moi je marche avec le roi et il marche avec le prince. Qui doit avoir peur de qui? Les gars, arrêtez de transpirer devant des gens qui ont déjà peur de vous. Peut-être que toi, tu ne sais pas qui est Jésus que tu adores. Tu ne sais pas. Non. Moi, je vais au village. Et quand je vais au village, je partage l'argent à tout le monde, sorcier y compris. Si tu es sorcier, comme tu penses être sorcier, prends mon argent, mets dans tes fesses. C'est pas là-bas on dit mettre ce qu'on vous donne. Prends main. Prends main dans ton canari. Main. Je t'attends à l'église, je vais te baptiser. Tu vas te convertir. Ça ne va pas chauffer. Et puis je leur fais du bien. Et puis rien ne m'arrive. Et rien ne m'arrivera. Je dors, je me réveille. Il n'y a pas quelqu'un qui touche la porte de ma chambre. Apparaît. Qu'on discute. Parce qu'il y a des gens, tu vas apparaître dans les chambres, ils vont fuir. Et puis, il y a une autre catégorie, tu apparais, ils vont te saluer. Puis, ils vont te demander une nouvelle. Maintenant, c'est au moment où tu vas vouloir dire, je demande la route, là. C'est là que tu vas comprendre qu'ici, là, on vient. Mais on ne va pas. Un enfant de Dieu, c'est une autorité territoriale. Tu ne peux pas avoir peur des gens qui ont besoin que tu dormes pour t'attaquer. Beaucoup parmi vous ne vivez pas par la foi, mais vous vivez par la peur. Donc quand un villageois même arrive chez vous, tu n'arrives plus à dormir. Tu surveilles les gobelets, tu surveilles la nourriture. Tu es paniqué. La vieille est là. Levez-vous, priez. Priez que tu n'arrivais pas à faire quand tu étais seul là. Dès l'instant que ton oncle est venu, tu pries quand tu dépasses les lits.
Tu ne pries pas par la foi, tu pries par la peur. Or, la prière par la peur te prédispose à la défaite. Je parle à quelqu'un. Si toi-même tu ne comprenais pas ton ethnie, va apprendre. Et puis il faut apprendre ça à tes enfants. C'est notre identité. Oh. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort, mais fuyez toutes sortes d'idolâtries africaines. Les initiations, on rentre dans la forêt sacrée, où on va vers l'eau du village, où on va vers les rivières. Nous, on n'a plus besoin de tout ça pour toucher Dieu. Nos ancêtres faisaient ça parce qu'ils se disaient que c'était des chemins pour toucher le divin. Nous, on a découvert le chemin. Eux, ils ont découvert des chemins. Nous, on a découvert le chemin. On n'a pas dit un chemin. On dit le chemin. C'est qu'il y a un seul chemin. C'est que les chemins qu'eux, ils ont empruntés, c'était l'erreur. Donc, nous, on ne rentre pas dans ça. Les initiations pour devenir... Non, déjà, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on croit en Jésus, un point, un trait. Vous ne partez pas au village, mais on met une sauce graine. C'est quitté où? Vous ne partez pas au village, mais on met un vieux cochon qu'on l'appelle au doigt. C'est quitté où? C'est nourriture de quoi? C'est nourriture arabe. Vous mangez un bon, vous mangez pléba. Maintenant, pourquoi vous mangez la nourriture qu'eux ils ont inventée et vous ne partez pas leur rendre visite? Je parle à quelqu'un. Il faut aller connaître ton village. Ah ouais, il faut aller connaître ton village. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette dame-là, je lui fais du bien. Un jour, elle commence à me faire des réprimandes et je sens des incantations. Il ne pleuvait pas, le tonnerre a grondé. Elle est apparue dans mon rêve la première fois quand j'étais en seconde. Elle était nue, elle rentrait dans ma chambre. Le feu a quitté le ciel, elle est tombée sur elle, ça l'a paralysée. Elle ne m'a pas parlé jusqu'à ce que j'ai le bac. Quand on s'est réconcilié, j'étais le seul à lui faire du bien. Jusqu'à aujourd'hui, je lui donne l'argent. Son pied est cassé, il est soigné. Il dit, tu vas vivre. Elle n'avait pas cuisine, j'ai construit sa cuisine, tu as mangé. Tiens l'argent. Si tu es quelqu'un, prends l'argent pour t'envoler. Votre problème, c'est que vous ne savez pas ce que représente le nom de Jésus. Vous jouez avec. Il n'y a pas un sorcier au-dessus d'un enfant de Dieu, en temps normal. Mais il y a un sorcier au-dessus de celui qui se dit être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, puis celui qui se dit être enfant de Dieu, ça fait deux personnes différentes. Beaucoup à l'église se disent être enfants de Dieu, mais eux-mêmes n'ont pas encore accepté qu'ils sont enfants de Dieu. Donc, il faut te revoir ta position. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à toi. Porte-moi dans tes prières par rapport à la mission. Et sache que je t'aime très fort. Quand je reviens la semaine prochaine, on ouvre Dunamis acte 2. Dunamis acte 2. Thème: le chrétien et les réalités mystiques. Les gars, moi je parle du surnaturel, je ne parle pas des choses naturelles. Donc arrêtez de me regarder mal. Quand les gens sont mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent. Dans la Bible, les gens ont disparu. Quand ils sont mystiques, qu'est-ce qu'ils font? On dit qu'ils ont un anti-balle. Dans la Bible, il y a eu un anti-balle. C'est vous qui n'avez pas bien lu. Dans la Bible, il y a un anti-poison. C'est vous qui n'avez pas bien lu. Quand la Bible parle de breuvages mortels qui te feront aucun mal, c'est quoi? Quand la Bible dit toute âme forgée contre toi sera sans effet, c'est quoi? C'est anti-balle, anti-couteau et tout. Quel est votre problème? Maintenant, pourquoi les pasteurs vous disent que c'est en esprit? Ça n'a jamais été en esprit, c'est en vérité. Samson, quand les Philistins se battaient, lui, c'était en esprit. Mais les armes des Philistins étaient inefficaces sur Samson. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Vous pensez que l'Esprit de Dieu sert seulement qu'à tomber, casser les chaises? La preuve, remarquez bien, quand quelqu'un est sous l'influence du Saint-Esprit, il peut tomber, casser une chaise, se cogner contre le mur, quand il se lève, il n'y a pas de blessure. Qui a remarqué ça? Il n'y a pas de blessure, même les gratignures, il n'y a pas sur lui. C'est comme si tout ce qu'il a eu comme choc était inefficace sur son corps. Vous connaissez le Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Rendez-vous jeudi prochain. On va découvrir et puis on va expérimenter. Que Dieu vous bénisse.